Alors, on va maintenant rentrer dans le fond. La Startup Nation de 2017 finit en EHPAD Nation en 2022 au sortir de cette crise sanitaire qui a durablement fragilisé les esprits, à défaut d'avoir finalement détruit économiquement notre pays, qui s'en sort probablement mieux que prévu à coût de milliards d'euros de subventions publiques. Cela suffira-t-il néanmoins pour se relever durablement d'une politique qui a consisté à sacrifier pendant 2 ans les enfants, les jeunes, les actifs au profit des retraités ? Alors, grande question que cette épidémie et que nos réactions. D'abord, moi je vais vous dire, j'ai une conviction. Alors je ne sais pas si vous serez d'accord. Je pense que rien ne se serait passé comme ça s'est passé si l'origine n'avait pas été chinoise et si on n'avait pas tous imité un pouvoir communiste totalitaire. Je suis convaincu de ça. D'ailleurs, j'ai déjà dit à la télévision que je considérais que c'était la marque que décidément la Chine allait influencer le monde entier pendant tout le XXIe siècle. Je fais référence évidemment aux États-Unis d'après la Première Guerre mondiale. Très vite, les meilleurs esprits, c'est-à-dire Paul Morand, Paul Valéry, Robert Aron, comprennent très vite, dès 1920, que les États-Unis sont la grande puissance à venir et qu'ils vont imposer leur modèle culturel au monde entier. Je pense que nous vivons un moment comparable avec cette épidémie et la Chine. Et que le fait qu'on imite tous la Chine, confinement, enfermer des gens pendant des mois pour un virus qui certes est mauvais, et qui certes, évidemment, chaque personne morte est un drame, mais qui tue une quantité infime par rapport à d'autres épidémies phénoménales qu'on a connues dans le passé. Et d'autres maladies aussi, d'ailleurs. Et d'autres maladies. Donc là, il y a une surréaction qui tient vraiment à l'influence de la Chine et évidemment au système médiatique tel qu'il est devenu. Bon, ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que il y a, je pense, pour la France, un avant et un après. C'est-à-dire qu'il y a eu une prise de conscience de notre tiers-mondisation. Moi, je suis convaincu de ça. Et je n'emploie pas ce mot au hasard. On pourrait développer ce terme de tiers-mondisation, c'est-à-dire un mélange d'appauvrissement, de déclassement et une espèce d'irrationalité du débat. Ce mélange vraiment de tiers-mondisation. Et je pense que les Français ont vraiment pris conscience, là, du déclin de notre pays. Alors, tout peut paraître anecdotique. Les masques, les respirateurs, enfin tous ces manques qu'on a connus, je ne peux pas vous refaire l'histoire. L'hôpital, les lits d'hôpital, le système social, le système de santé français qu'on croyait le meilleur du monde, enfin, etc., etc. Je ne vais pas vous refaire toute l'historique parce que ça nous mènerait jusqu'à minuit. Si Batendai qui dit qu'elle ne sait pas mettre un masque, ça pour moi, ça sera le résumé de toute cette histoire. Parce que même moi qui suis le plus malhabile des hommes, je sais mettre un masque. Donc c'est dire où on en est. Enfin bref, je ne vais pas vous faire le... Mais il y a deux choses. Il y a le mélange de pathos, de pseudo-lyrisme et de brutalité. Ça, c'est vraiment la marque de fabrique d'Emmanuel Macron. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre 6 fois. 6 fois. Grotesque. Non, grotesque. Au moins François Hollande, quand il a dit « nous sommes en guerre », c'était après le Bataclan. Là, il avait raison. Oui, c'était un acte de guerre. Mais franchement, être en guerre contre un virus, c'est d'une bêtise crasse, quoi. J'ai jamais vu ça. Donc, ça, et puis ensuite, les injonctions contradictoires permanentes, je passe. La troisième chose, maintenant, c'est comment on le reçoit, nous. J'ai beaucoup lu des choses sur on ne supporte plus la mort, j'ai beaucoup lu ça. Bon. Ce qui est vrai, c'est que, j'en ai discuté avec des médecins d'ailleurs, c'était assez intéressant, on a beaucoup comparé à la grippe hongkongaise de 68.
Mais j'ai un ami médecin qui m'a dit, mais en 68, il n'y avait pas de respirateur artificiel. Ça n'existait pas. Donc aujourd'hui, en fait, les gens n'acceptent plus de ne plus être soignés avec les moyens les plus modernes et les logiques. Ça, c'est sûr. Mais est-ce qu'on a changé notre rapport à la mort? Je sais que j'ai beaucoup lu ça. J'ai beaucoup lu que les gens n'acceptaient plus la mort, etc. Moi, je ne suis même pas sûr de ça. Je pense surtout qu'il y avait un décalage entre ce que les Français pensaient naïvement, c'est-à-dire on a un bon système de santé, donc c'est pas une maladie si terrible que ça, et donc on va être bien soigné, et le regard éberlué qu'ils ont porté sur « mais c'est ça la France ». Et je pense que c'est vraiment ça. Les gens ne croyaient pas à cela, ne croyaient pas leurs yeux. Au début, vous vous souvenez que ça a commencé avec l'Italie en Europe, on a rigolé, comme d'habitude avec les Italiens. On est d'une bêtise avec les Italiens crasse, on se moque toujours des Italiens. Ils se débrouillent souvent beaucoup mieux que nous. Mais ça fait rien, on a dit ouais, c'est les Italiens. Il y a aussi le phénomène médiatique quand même qui a épouvanté les gens. Mais bien sûr, le Salomon tous les soirs sur les chaînes info. Ça, on s'en souvient, ça c'est sûr qui égrène le nombre de morts. Mais ça confirme ce que je dis toujours. C'est-à-dire que nous vivons à une époque où la puissance de feu de la propagande officielle, et officieuse d'ailleurs, est sans commune mesure avec ce que nous avons connu dans le passé. Au point d'avoir carrément abandonné nos vieux et nos personnes âgées dans... Alors c'est très paradoxal. En même temps, on les abandonne, et en même temps, on enferme tout le monde pour les protéger. C'est le en même temps macronien. Voilà.